C'est aux alentours de 9 h heure locale que le président national du Rassemblement démocratique pour la République, Trésor Mambambo Mangwanda, a franchi le perron du Palais du Peuple pour prendre part à la rencontre du cadre de concertation entre la CENI et les partis politiques. Objectif, échanger avec les différents partis de nouvelles innovations qu'apporte la CENI dans ses 4e cycle électoral. Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, lors de son discours d'ouverture, a insisté sur les innovations et les mesures d'application liées beaucoup plus sur le vote des Congolais de l'étranger. Pour répondre aux vœux de la majorité d'entre vous, le cadre de concertation de ce jour aura comme thème les innovations apportées par la loi électorale et les mesures d'application, les dispositions pertinentes de la révision du fichier électoral. Nous allons également parler de l'actualisation de la cartographie des sites d'inscription. Chers partenaires, en abordant de tels sujets, vous avez certes constaté que le train des élections poursuit inexorablement son parcours. Il est donc impérieux, à environ 15 mois du scrutin, de savoir lire les signes des temps. Il est donc temps que vous, nos partenaires, vous consacriez sans tarder, à la préparation de vos bases et états-majors respectifs à l'enrôlement des électeurs et un peu plus tard au scrutin de 2023 qui approche à pas de géant. Après plusieurs exposés des différents intervenants, le président national, lors de son intervention, Denis Kadima, a mis un accent particulier sur l'opération de l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Nous disponibiliserons la cartographie elle-même dans les jours qui viennent. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur des atlas et sur un certain nombre de détails, mais cela ne nous a pas empêché de déclencher le processus de la révision du fichier électoral. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Dans sa décision du 25 juillet 2022, la CENI a attribué le marché provisoire d'acquisition des guides d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes dans le cadre de la révision du fichier électoral à l'entreprise coréenne Miru System. Puis, après l'avis favorable de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics et publics, un avis favorable définitif a été attribué à la même compagnie, et c'était le 17 août. Et conformément au contrat, la CENI a réceptionné des spécimens de kits d'enrôlement destinés aux tests grandeur nature. 4 sites ont été choisis à cet effet: le territoire de Gozi, celui de Mbanzangungu, ainsi que les communes de Lingwala et Maluku à Kinshasa. La phase dans la province du Congo central est bouclée maintenant, et celle de Kinshasa a démarré hier et prendra fin aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'aimerais clore mon propos en réaffirmant la volonté de mon équipe et moi de ne ménager aucun effort pour organiser les élections générales l'an prochain, en dépit des contraintes que nous avons maintes fois soulignées. Motif de satisfaction pour le secrétaire général du RDR. Qui ont vraiment très bien presté, et nous osons voir qu'au niveau des élections, dans les délais, on les a confirmés. Et d'ici là, je crois qu'on va faire le recensement. Et là, nous sommes déjà sur le terrain. Nous faisons déjà des petits groupements pour vraiment sensibiliser nos électeurs. Nous sommes déjà prêts. Même si peut arriver demain, nous allons toujours affronter ça. Merci. Signalons que, compte tenu de plusieurs facteurs que la CENI ne maîtrise pas, entre autres l'insécurité dans différentes provinces, il s'avère que la CENI n'est pas en mesure de publier le calendrier électoral dans l'état actuel de choses. Le président de la CENI, Denis Kadima, l'a dit en des termes à peine voilés.